Bonsoir Philippe. Bonsoir Magena. Est-ce que tu peux nous parler de transport de futur? Alors, qu'est-ce que tu entends par les transports du futur? Quels seront les moyens de locomotion transport dans le futur? Est-ce que les voitures telles qu'on les connaît aujourd'hui, ce sera toujours, les prochaines années, les années qui viennent, ce sera toujours le moyen de transport privilégié, ou est-ce qu'il y aura d'autres moyens de transport qui n'existent pas aujourd'hui, qui vont apparaître bientôt, prochainement? Alors en effet, les transports du futur ne seront plus du tout ceux d'aujourd'hui. C'est bien confirmé. On aura d'autres moyens de locomotion et on utilisera le gaz. La décomposition de la matière avec... c'est très spécial parce qu'on parle de fusion d'un coup, de fusion et de décomposition de la matière. Donc on se permettra de pouvoir décomposer la matière d'un côté et la refusionner de l'autre côté. Et j'arrive pas à voir pourquoi il y a un transport entre deux. D'accord. Ça pourrait être justement entre un monde parallèle, un univers et un autre. Mais oui, d'accord, ok. Donc en fait, on se déporterait dans un univers parallèle pour revenir dans notre univers. C'est un peu comme de la téléportation. Pour ceux qui ont vu Star Trek, c'est un peu ce type-là. C'est-à-dire qu'on se déplace dans un univers parallèle et on revient dans notre propre univers, mais à une distance que l'on souhaite, avec des coordonnées géodésiques, astronomiques que l'on souhaite. Est-ce que c'est en lien avec l'énergie libre ou ça n'a rien à voir? Non, ça n'a rien à voir. L'énergie libre, c'est une énergie que l'on pourra puiser du vide. En fait, l'énergie noire, on appelle ça le vide, mais c'est l'énergie qu'il y a entre les atomes, entre les cellules. Dans le vide, il y a de l'information et de l'énergie. Et donc ça, on pourra utiliser cette énergie pour vivre, pour électrifier, apporter de l'énergie dans toute une ville, dans des maisons et ainsi de suite. Et même faire des expériences qui demandent beaucoup d'énergie. Ça, c'est une chose où on pourra puiser dans l'atmosphère ambiante l'énergie dont nous avons besoin. Et le mouvement, lui, c'est une décomposition du vaisseau, on va dire, dans lequel on est, ou de l'être humain, pour le recomposer de manière symétrique dans un autre univers. Et donc une fois qu'on est recomposé comme ça, on peut se retéléporter dans l'univers présent. Je ne sais pas par quel moyen, parce que de l'autre côté, il n'y aura certainement pas le même outillage pour le faire. Mais ça sera piloté de l'endroit de départ, en tout cas. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu peux voir, c'est pour quand? Est-ce que c'est pour bientôt ou est-ce que c'est pour dans longtemps? 150 ans, on me dit, à 250. D'accord, donc ce ne sera pas pour nous. Non, ça ne sera pas pour nous. D'accord. Donc pour nous, les moyens de transport qu'on a aujourd'hui, ça va rester les mêmes encore? Alors ça va rester les mêmes. Par contre, en effet, quand on posait cette question, on me dit que cette technologie que nous avons est une technologie extraterrestre, que nous aurons, pardon. Donc en fait, les extraterrestres, quand ils viennent sur notre planète et que d'un coup ils redisparaissent, ils utilisent déjà ce moyen, on va dire, de téléportation. Et donc il se peut très bien qu'on utilise ce moyen en copiant la technologie extraterrestre. Et donc s'il y a des extraterrestres qui viennent, ou si on capture, comme dans certaines zones américaines, des vaisseaux extraterrestres, à ce moment-là, on pourra apprendre cette technologie de manière plus facile. Mais encore nous faut-il l'intelligence et la technologie pour analyser leurs propres moyens.
Donc pour l'instant, on aura toujours besoin des voitures et d'avoir le permis de conduire, etc. pour tout le monde. Oui et non. Oui pour ce qui est terrestre, pour ce qui est dans l'air et dans l'espace. On est sur de la fusion magmatique de l'air ambiant afin qu'il n'y ait aucune, on est déjà sur des missiles comme ça, qu'on n'ait aucune force de l'air sur le vaisseau, donc aucune retenue. Donc on permettra au véhicule d'aller beaucoup plus vite et qu'il n'ait pas la résistance de l'air face à lui. Est-ce qu'il faudra repasser son permis du coup pour tout le monde ou pas? Ou on pourra Mais ça sera des technologies juste réservées à des pilotes. Donc dans l'espace, monsieur tout le monde ne pourra pas l'utiliser. Sur la Terre, les choses seront en lévitation. On me dit, ouais, donc c'est un peu comme dans le 5e élément, où on a des voitures qui flottent en fait. Donc il y aura des autoroutes sur des bandes électromagnétiques où il y a déjà des trains au Japon qui sont comme ça, oui. où justement on pourra, avec des véhicules personnalisés et personnels, aller très rapidement sans être freiné par la liaison au sol. D'accord. Et ça, c'est pour bientôt? Est-ce que nous, on le connaîtra de notre vivant? On le connaît déjà à l'heure actuelle pour certains trains. Oui, au Japon. Mais est-ce que ce sera... Mais dans les véhicules perso, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. On est entre 80 et 100 ans. D'accord. Et l'énergie libre, ce serait pour bientôt ou pour dans longtemps? Alors là, l'énergie libre, par contre, Nikola Tesla l'avait déjà utilisée. On sait déjà comment faire, mais on ne veut pas l'utiliser parce qu'il y a trop de lobbying sur l'électricité, le gaz, le pétrole, et on ne veut surtout pas que ces inventions sortent parce que sinon tout serait gratuit, et aujourd'hui ceux qui tiennent les manettes veulent continuer à faire du business avec les anciennes technologies qu'ils maîtrisent et qui peuvent justement demander à tout le monde de payer pour avoir du carburant, de l'électricité et du gaz. Donc c'est pas près d'arriver. Ceci dit, dans les 40 à 50 ans, ça va exploser parce que les brevets vont ressortir et ça va être la lutte de l'énergie. Donc il y a des gens qui vont se battre parce que voilà, ceux qui ont le pouvoir ne veulent pas le lâcher, ils veulent continuer à faire du business, à s'enrichir, et il n'y a pas de raison que l'énergie libre a été déjà découverte, qu'on ne fasse pas profiter toute la planète. D'accord, donc en tout cas, les voitures volantes et l'énergie libre, ce sera pas pour nous, ce sera pas pour les gens de notre génération, mais peut-être pour les enfants. Ceux qui sont très jeunes. Dans 1 à 2 générations, on aura déjà de belles inventions, mais pour le moment, dans l'actualité, non. D'accord. Je te remercie beaucoup. Merci Magena, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir.